I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans cette guidance du week-end. Alors elle est là pour peut-être te permettre d'éclairer un point, une situation qui est peut-être venue te travailler, te challenger durant cette semaine. Donc j'utilise 4 tarots, enfin tarot et oracle, hein. Il y a 2 tarots et 2 jeux d'oracle pour voir un petit peu. Déjà, la première phase, où tu veux aller, vraiment peut-être l'idée que tu as, qu'est-ce que tu désires, il y a quelque chose au fond de toi, peut-être tu as du mal, tu sais, à mettre les mots dessus. Et puis après, on va voir justement avec l'interprétation, les oracles et les tarots, qu'est-ce qui t'empêche d'y accéder, qu'est-ce que tu veux par-dessus tout et comment tu peux y arriver. OK? Alors, si ce n'est déjà fait, pour m'aider, pour me soutenir, comment tu peux le faire? En likant la vidéo, en me mettant un commentaire avec, voilà, si cette guidance te parle, où tu en es aujourd'hui. Tu peux me mettre aussi une fleur, peu importe, hein, ça je vois à la fin du message, qu'est-ce que tu peux me mettre dans les commentaires. Donc ça déjà, c'est un énorme soutien pour moi. Ça me permet de continuer aussi de créer du contenu. Et si tu le souhaites, eh bien, tu as des propositions et gratuites pour continuer d'avancer et payantes si tu veux être en lien d'âme à âme avec moi. Tout est dans le descriptif, tu as juste à cliquer dessus. Mais même le plus petit geste est un grand pas, voilà, pour me permettre d'avancer, en tout cas pour moi. Et puis ça me stimule aussi parce que j'adore ça, vous transmettre eh ben, tout ce que j'ai acquis et puis me nourrir aussi de vos échanges. Voilà, allez, c'est parti pour cette semaine. On va voir, alors, on va voir ce qui est à l'heure, qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce qui se trame dans ton inconscient mais que tu vois pas forcément, tu ressens que ça bouge, mais t'as pas forcément, tu sais, les mots, les ressentis pour y voir clair. Donc là, on a le diable. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a peut-être ici si on a la force. Ok. Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est est-ce que tu as la force de contrer tes schémas répétitifs? Est-ce que cette semaine, il n'y a pas un ras-le-bol? Il y a le 4 de denier, la stabilité. Pour moi, cette semaine, c'est comme si ce qui est à l'œuvre, tu as envie de stabilité. Hop, j'essaye pour que tu les vois. Donc, tu as envie de stabilité. Là, déjà, on a le diable. Donc, soit il y a un peu, tu sais, quand on a envie de stabilité, de se renforcer, d'être bien avec son âme, d'être bien avec ce qu'on ressent, d'être bien tous les jours avec qui l'on est et ce que l'on fait, il y a beaucoup d'allers-retours. Ça ne se fait pas simplement. Le diable ici, il veut dire que tu es sur le chemin, certainement, et ce diable, il se peut qu'il y a des moments où tu craques. Il se peut qu'il y a des moments où tu retombes dans tes vieux schémas, dans ce que tu sais faire, dans tes anciennes habitudes. Je te donne un exemple. On va dire que tu décides d'arrêter le chocolat, comme moi. J'y suis pas arrivée, hein, je te rassure ou pas. Bon, ok, tu te dis, cette fois-ci, je vais y arriver, j'ai la force de, donc je résiste pas à la tentation, ok, du chocolat. Et puis du coup, tu te rends compte que finalement, c'est pas si mal que ça.
Au lieu d'en manger tous les jours, ben, tu en manges 3 fois par semaine, par exemple, donc tu acquiers une certaine stabilité. Et puis, d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il y a des jours où tu vas ben, en remanger tous les jours. Et ça, c'est le diable, où tu retombes dans tes anciens travers, on va dire. Mais pour moi, vu les cartes qu'il y a ici, les anciens travers sont nécessaires. C'est-à-dire que aussi bien l'âme que notre inconscient, pour nous sécuriser à nouveau, certes, tu vas tenter des nouvelles choses, mais dans ton mode de fonctionnement de survie, pour te protéger, tu avais mis en place des habitudes. Et justement, le fait de revenir en arrière et puis de faire en sorte que ces habitudes, tu les changes progressivement, tu reviens en arrière pour tester cette ancienne habitude. Tu peux la retester, je sais pas, on repart avec le chocolat. Tu peux retester de remanger du chocolat tous les jours. Ben, plutôt que d'en manger tous les jours depuis des années, et ben là, tu as essayé d'en manger 3 fois par semaine, ça a fonctionné une semaine. Ben, la semaine d'après, tu repars tous les jours. Et puis ça va peut-être durer une semaine, 2 semaines, et puis après, tu vas revenir à 3 fois par semaine, tu vois. Et c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire, c'est pas en arrière pour acquérir une force intérieure et pour créer ta propre stabilité, hein, que ce soit, alors là je te parle du chocolat, mais ça peut être une stabilité émotionnelle, euh, une stabilité financière aussi, ici on est avec un cadre de denier, donc il y a peut-être une recherche aussi de stabilité matérielle, d'avoir son propre chez soi, de faire un pied de nez au diable aussi ici, tu vois, cette femme-là, elle regarde le diable, et en même temps, ben, elle le regarde, mais elle est, comment dire, très calmement, quoi. Style, tu me fais pas peur. C'est pas grave si j'ai des ratés. Oui, ok, j'ai besoin de créer une sécurité financière, peut-être d'être plus stable dans mon budget, de moins dépenser, ou bien d'apprendre à plus dépenser et que ce soit beaucoup mieux équilibré. Bah ouais, j'ai des travers, il y a des semaines où je vais dépenser plus, ou bien si tu économises, que tu es un écureuil, il y a des semaines où tu vas plus dépenser du tout. Et puis après, ben, tu vas repartir dans je dépense un peu, ou bien je dépense beaucoup moins pour trouver justement la stabilité qui te convient. Dans les finances, ça peut être dans quoi je dépense trop et du coup dans quoi je lève le pied. Ou bien si je suis écureuil, apprendre aussi à me faire plaisir, et ben qu'est-ce que je peux m'offrir qui a de la valeur pour moi. Donc là, on est dans cet état d'esprit-là. Ça se peut aussi que ce soit au niveau du travail. Tu as peut-être envie de changer de boulot, de taf, tout simplement, pour élever ta situation financière. Elle est stable pour l'instant, parce qu'on a un cadre de denier. Tu as acquis quelque chose, en tout cas pour toi, mais tu as envie d'aller plus loin. Et ça te demande ben, de la force, mais pas forcer les choses, hein, pas être brute de pomme. Ça te demande ici de te connaître, d'apprendre à te connaître. Et apprendre à te connaître avec la carte de cette force, ben oui, tu vas faire des allers-retours du style je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ouais, je connais ça, hein, je te parle jamais sans avoir expérimenté moi-même, hein. Donc, je suis nulle, je sais pas ce que je vaux, c'est vraiment, ça porte pas ses fruits ce que je fais, tu vois, ce genre de comportement. Mais ici, justement, c'est OK que tu passes par là, parce que tu peux te dire ça, et en te disant ça, ben, OK, je reviens en arrière, j'ai ce diable qui me tente là de me dire ça, mais au fur et à mesure que j'avance, je me renforce parce que j'apprends à me faire confiance. OK? Donc là, on est dans cet état d'esprit-là. Ensuite, on va voir avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'il est important pour toi de développer par rapport à cet axe? Qu'est-ce qu'il est important de développer? Alors, qu'est-ce qu'il est important de développer? Alors ici, on a la liberté. Pour moi, il se peut que ça soit une liberté financière que tu vises. Alors, j'en ai deux.
T'en as peut-être marre d'être... alors, ça peut être si tu es en couple. Alors, c'est ce qui m'est venu, donc je vais continuer sur ma lancée. Si tu es en couple, tu as peut-être envie d'avoir ta propre indépendance financière. Il y a de la fluidité aussi, une envie de fluidité, de liberté. Il y a un peu ici, et renaissance. Ok, il y a un peu ici comme une envie de contrer ces vieux démons. C'est ce qui me vient. Et on a en d'autres decks l'instant présent. Donc on va voir tout ça, ce que ça veut dire. Et ici en d'autres decks, sur le premier jeu de tarot, on a, ok, le 3 de denier. Pour moi, c'est matériel, hein. Tu te poses des questions sur le matériel, sur l'argent, sur comment tu peux, comment dire, comment tu peux euh, t'émanciper, c'est ce qui me vient. Comment tu peux te libérer? Il y a peut-être ici un, je vais les mettre là, comme ça. Il y a peut-être ici, voilà, on va les voir, un, un fardeau que tu veux laisser. Donc, tu as envie de liberté, voilà, libre d'agir comme tu en as envie. Moi, c'est ce qui me vient. Parce qu'ici, sur la carte de cette force, on a une femme. Donc, la liberté d'être toi, la liberté d'agir comme tu veux. Tu as envie de fluidité, tu n'as plus envie de te prendre la tête, en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que le diable, bon, ben, forcément, on se prend la tête avec le diable, hein. Si, voilà, si on fait des allers-retours, si on fait un pas en avant, puis on a ce sentiment de faire 3 pas en arrière, et je dis bien c'est un sentiment parce que, ben, c'est normal, on expérimente quelque chose de nouveau, ça nous fait peur, l'inconscient, il est là pour dire: «Hop, hop, hop, où tu vas? Reviens là!» Non, non, reviens là, reviens, ce que tu connais de d'habitude. Ok, ben je reviens parce que c'est comme ça. Et puis c'est à force de faire, hop, un pas en avant, toujours on avance. Allez, tiens, j'ai une autre idée, je continue, qu'on arrive à se libérer. Oui, c'est ça. Là, il y a une envie de te libérer de schémas toxiques aussi. Vraiment de te libérer. Alors ça peut être dans des actions que tu as, ça peut être avec un relationnel, avec un ex, avec ta famille, avec des situations, des gens que tu connais. Il y a besoin de te libérer des schémas toxiques et toi, tu crois suffisamment en toi. Tu crois suffisamment en toi. Et j'ai envie de dire, ce qui peut t'aider, c'est que derrière, il y a quand même une stabilité que tu regardes pas. Que tu regardes pas. Toi, ton regard, il est tourné vers le diable. Pourquoi tu te poses des questions, en fait, parce que parfois, c'est dur. Mais ici, pour moi, il y a quand même une certaine stabilité, un ancrage, on va dire. Voilà, mais toi, tu as besoin de te libérer de schémas toxiques et de trouver de la fluidité. Alors, dans quoi? Pour moi, c'est toi et ton âme, parce qu'ici, clairement, on a une femme. La stabilité, t'en veux plus. Tu lui tournes le dos. Toi, ce que tu as envie, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose qui te fasse vibrer, qui te fasse renaître. Ici, on a la renaissance, ok? Qui te fasse renaître. Ici, pourquoi je te dis que la stabilité, tu lui tournes le dos? Alors, ça vient toujours au fur et à mesure de la guidance, hein. Parce que regarde, cette femme, elle tourne le dos au 4 de denier. Voilà, elle tourne le dos au 4 de denier. Tu es arrivé peut-être à un point où, ok, là, je suis stabilisée. Il y a une, voilà, tu as ta situation à toi, d'accord? Tu as un logement, tu as un travail, tu as une routine, peu importe. Et ça te convient plus. Il y a quelque chose qui doit bouger. Tu as envie de tenter le diable. C'est ça ici. Tu veux tenter le diable et tu as assez de force pour le faire. Puisque là, on a la force. Et sur cette carte, ce qui est génial, c'est qu'on voit que cette femme, elle est posée. Hein. Elle va pas rentrer dans l'art. Elle veut tenter le diable pour une bonne chose, c'est se libérer, avoir de la fluidité dans sa vie, que les choses... je vais mettre une carte sur cette fluidité parce que je pense qu'il me manque un élément de réponse ici.
Certes, tu as envie de te libérer des schémas toxiques pour trouver de la fluidité dans ta vie et pour renaître. Alors, là, j'ai l'instant présent en d'autres decks, on verra après. Dans quoi tu as besoin de retrouver de la fluidité? Dans quoi tu as besoin de retrouver de la fluidité? Pour moi, tu as besoin de lâcher un fardeau. Là, il y a le fardeau qui est sorti. Il y a quelque chose qui te pèse. Voilà, c'est ça. Il me manquait en fait l'élément de... Il y a quelque chose ici qui te pèse, puisqu'on a la carte du fardeau. Tu portes quelque chose et tu as... Et on le voit, hein, ça agit sur ton dos, ça agit... ici, tu vois, on voit des... Voilà, qui montrent en fait que ton dos, ben, t'en as ras-le-bol, quoi. Et tu as besoin de lâcher quelque chose pour renaître. Voilà. Alors, c'est peut-être si tu es en couple, tu as envie de te séparer parce que ce couple, tu ne le supportes plus. Alors, je dis pas qu'il faut te séparer. Si tu es célibataire, que tu vis une situation au niveau professionnel, avec ta famille, il y a aussi quelque chose à lâcher que tu ne supportes plus. Et toi, tu as vraiment l'envie de cette renaissance. Ici, par contre, on a le 3 de denier en dos de deck du premier tarot et on a l'instant présent. Donc pour moi, il y a aussi ce fait de ne pas le faire toute seule. Le 3 de denier, ça peut être d'échanger avec des personnes, peut-être qui vivent la même situation que toi, d'accord? Ou bien aussi, euh, parce qu'ici on parle de l'instant présent, qui sont, je sais pas, imaginons, tu vas dans une association, un cercle de femmes, voilà, ce qui me vient, c'est ça, un cercle de femmes qui vivent peut-être les mêmes choses que toi. Et puis pour, comment dire, pour parvenir à se libérer de ces schémas toxiques, de ce fardeau que tu portes, eh bien dans ce cercle de femmes, on parle entre femmes, et puis peut-être qu'on prend un temps pour méditer, pour respirer, être connectés les unes aux autres, vraiment dans le moment présent. L'instant présent, c'est quelque chose qui libère énormément, dans le sens où si tu te poses là, pendant que tu écoutes cette vidéo, là, l'instant présent, tu arrêtes de penser au fardeau que tu portes, à la situation, à la personne. Et là, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu respires. Je t'invite à le faire avec moi parce que je sais que la prochaine phrase que je vais te dire, si je te fais pas respirer avant, tu vas dire mais non, c'est de la merde. Donc vas-y, prends 2-3 respirations. Tu ressens que progressivement, ça te détend, ok? Et l'instant présent, c'est quoi? C'est de constater, là, à cet instant, pendant que tu écoutes cette vidéo, il n'y a aucun problème. Tu es juste là, en train de respirer, et ton énergie vitale, elle, circule. Ok? Et donc, déjà, même en respirant, moi, le fait de l'avoir fait, ah, et je me l'offre aussi une troisième fois, ben, je sens qu'il y a, tu vois, dans mon corps, ça se détend. Je sens qu'au niveau de mon dos, ça se détend, qu'au niveau de mes lombaires, ben, ça vient un peu les activer, je sais pas comment dire, mais je sens déjà que waouh, il y a une détente qui se fait là. Donc l'instant présent, c'est ça. La renaissance, c'est vraiment se dire que l'instant présent, c'est un cadeau. On se fait un cadeau au moment présent. Présent égale cadeau. D'accord? Et ça, vraiment, ça aide. Ça aide aussi à se dire, mais ce fardeau, j'ai envie de m'en libérer. Et en même temps, excuse-moi du peu, il n'y a que toi, hein, toi avec toi. Le diable, c'est ça. Alors, ça peut être quoi ce fardeau? Que peut-être au travail, t'en fais trop.
D'accord? Ça peut être qu'en famille, tu es celle qui devance les désirs de tes parents, de tes enfants. Tu en fais trop. Tu as envie de liberté. Ça ne veut pas dire la liberté, partir et puis faire n'importe quoi. Tu as envie de te libérer de ça. Et la clé ici, une des clés, c'est être dans l'instant présent, mais aussi euh, d'être accompagné, de ne pas le faire seul. D'accord? Donc ici, je m'interroge sur soit l'oracle, non, le tarot. Je vais reprendre le tarot avant l'oracle des sens de sorcière. Parce qu'ici, j'ai besoin d'informations. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'y arriver? On va voir, hein, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'arriver à cette renaissance, à te libérer des schémas toxiques. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de bâton. Ok. Pour moi, il y a peut-être ce fait que tu ne crois pas assez en toi. Pour moi, tu es une queen, hein, déjà. Ceci dit, avec la force, tu es une queen, hein, déjà. Il y a ce quelque chose où, tu sais, c'est un bras de fer, la force de soi à soi. La force, c'est une carte. Ici, on a la lune. Ok. La force, c'est une carte, en fait. Quand je dis de ne pas forcer, ici, on a le fou à l'envers. D'accord. Ouh là là, et en d'autres decks, on a la tour. Bon, eh ben, allez, je vais m'amuser, je vais me régaler. Donc la force, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons que tu es en colère contre cette situation, contre cette personne. Et tu te dis, si je force, si je lui rentre dedans, ça va marcher. Ben non. Ça, c'est peut-être un schéma que tu as déjà d'avant. Donc, quelque part, cette force, elle est là pour te dire, connais-toi toi-même. Ok, tu ressens de la colère. Est-ce que ça va te servir d'aller vers cette personne, de lui rentrer dedans? Non, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Cette force, elle te demande d'accueillir cette colère, de la reconnaître. Ok, je me sens en colère par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Comment cette colère, eh ben, je peux la transformer. Et là, tu commences à dire, je me sens en colère. Tu regardes au niveau de ton corps où ça se situe. Par exemple, moi, là, au moment où je te parle, ben, j'ai mes lombaires qui tirent. Ben, ok, j'ai mal aux lombaires. Et si je me posais, et si je respirais, et si moi, je me faisais du bien, plutôt que d'alimenter le diable, d'alimenter cette colère et d'être dans une énergie négative avec des idées négatives, hein. Et si je lui rentre dedans, ça ira mieux, ça m'apaisera. Que de chi. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui te bloque? C'est tu refuses de voir le potentiel que tu as. Ici, il y a une reine de bâton, donc pour moi, tu sais faire preuve d'action quand tu en as besoin. Ou alors ici, ben, il te faut passer à l'action. Et à l'action comme je viens de te le décrire. C'est-à-dire que une reine, elle maîtrise son sujet. D'accord? Soit cette action, ben, elle est dans le mouvement, c'est-à-dire, ben, soit je m'énerve, mais c'est pas le but, ou soit elle est dans une intention. Ok, je me mets en action pour moi, plutôt que de maugréer sur ma colère que je ressens. Ben, qu'est-ce que je décide de faire? Ben, je décide de m'apaiser, de comprendre pourquoi je suis en colère. Je me sens en colère parce que cette situation, tu la décris toujours en disant je. Attention, dès que tu mets la faute sur l'autre, ça te plonge dans le doute ici. On a la lune, donc ça te plonge dans le doute, tu es confuse, il y a ce quelque chose où tu n'arrives pas à y voir clair et du coup tu ne parviens pas à suivre ton intuition. Et le gros blocage ici, bah, c'est qu'on a le fou à l'envers. Donc le fou à l'envers, il te dit que, ok, tu as envie de renaître, tu as envie de fluidité et de liberté dans ta vie, ce qu'incarne complètement ce fou, cette liberté, mais que tu refuses le nouveau départ, que tu refuses d'y aller. C'est pour ça qu'on a le diable en fait, hein. Tu refuses d'y aller. Alors on va voir comment mettre ce fou à l'endroit aussi, parce que le but il est là, il est à l'envers. Donc en fait, vraiment, la reine de bâton, c'est une femme qui
qui est la queen, qui franchement, elle gère sa vie d'une main de maître. Pour ça, il faut que tu aies pris connaissance de l'intérieur de toi. Ah, je me sens pas trac, ça va pas, je tourne en rond et je n'y arrive pas. Ben ouais, forcément, parce qu'ici, le fou, tu pars pas, tu vas pas. Tu passes pas à l'action pour être dans l'instant présent. Par exemple, le fou, ça te dirait d'aller te connecter avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Et ici, la tour, ça peut être aussi en d'autres decks des prises de conscience que tu ne veux pas voir. Quelque chose qui t'agace, c'est le diable ici. Voilà. Clairement, ici, ça serait repérer tes schémas répétitifs et y mettre fin. Et y mettre fin. OK? Ici, c'est le message de la tour. Alors, on va finir avec l'essence de sorcière. Voir les sorcières, qu'est-ce qu'elles peuvent te délivrer comme message. Elles sont là pour ça. Comment tu peux arriver à sortir de ce blocage pour parvenir justement à une liberté, à de la fluidité et pour renaître. C'est vraiment ta volonté cette semaine, donc ou depuis un petit moment. Si tu l'écoutes maintenant, c'est que ça te tilte maintenant. Comment on peut remettre aussi ce fou à l'endroit, celui qui prend la décision d'arrêter et de partir à l'aventure. Parce que le fou, on part à l'aventure et puis on verra bien ce que la vie nous réserve. C'est ça en fait, c'est que tu as cette peur de lâcher ce schéma répétitif. La rapidité, ok. Pour partir vers de nouvelles aventures. Si au travail, tu te sens pas à l'aise, si dans ton taf, ça va pas, tu as du mal à dire, je démissionne par exemple. Ou bien, allez, je me mets en action je démissionne ou je fais une rupture conventionnelle. Je sais pas où je vais, c'est le fou, d'accord, qui doit être à l'endroit. Je sais pas où je vais, mais j'ai suffisamment confiance à la vie parce que je suis forte. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Non. Parce que je suis forte, j'ai confiance en moi et je sais que la vie va me guider pour me libérer, pour être dans la fluidité, parce que je veux renaître. Et ici, on a la guérison. Ok. Donc pour moi, les cartes ici des messages des sorcières, c'est on a la rapidité, l'abandon et la guérison. Donc si tu veux remettre ce fou à l'endroit ici, tu dois passer par je prends une décision, là comme ça, peut-être en écoutant cette vidéo, ok, demain je démissionne, ok, mon ex je le contacte plus, ok, je veux déménager, hop, tout de suite, là après la vidéo, je contacte les agences, je fais quelque chose. C'est comme ça que va arriver une certaine guérison, d'accord? Parce que chaque mouvement que tu vas faire, même si c'est inconfortable, va t'amener vers la guérison, et c'est ce que tu souhaites. Tu as envie de fluidité, tu as envie de liberté, tu as envie de renaissance. Et ici, du coup, tu vas pouvoir abandonner quelque chose. Tu vas pouvoir t'abandonner à la vie. Tu vas pouvoir faire confiance, en tout cas, à la vie, à ce qu'elle te propose. Et de cette façon, hop, on remet le fou à l'endroit. Tu vois, ces 2 cartes? Le fou, il part le bras en l'air et la petite fille à côté, elle lâche le ballon. Elle laisse quelque chose partir et elle avance avec confiance. Ok? Voilà pour ce tirage. N'hésite pas donc dans les commentaires à me mettre un ballon. Tu peux me mettre un petit diable aussi. Tu peux me mettre un mot, peut-être la situation dans laquelle tu es et qui te fait penser justement à ce tirage. Et moi, je te kiss et je te dis à très vite. Ciao, ciao.